Certains individus se retrouvent un jour face à une quantité de courrier dans leur boîte d'entrée qui est totalement ingérable. Il y a même un cas de situation dans lequel certains individus ont considéré qu'il était presque de leur devoir éthique d'informer les personnes qui leur avaient envoyé ces mails qu'ils ne les liraient jamais. On connaît le cas dans lequel un individu s'est déclaré en faillite électronique, a expliqué que devant la quantité de courrier qu'il y avait dans sa boîte, la seule solution qu'il considérait comme possible était de tout effacer et de recommencer à zéro. Et il a à ce moment-là envoyé un courrier à l'ensemble des personnes dans sa liste en leur disant qu'il n'allait pas lire leurs mails, qu'il avait tout effacé et que si ces personnes considéraient que les courriers qui lui avaient été adressés étaient importants, il fallait qu'il leur écrive à nouveau. Mais évidemment, il avait engagé la plupart d'entre eux à essayer d'éviter de lui écrire. On arrive en effet parfois à des situations extrêmes. Le mot qui me vient tout de suite, c'est stress. D'un côté, il y a stress par rapport à la masse, au volume de mails que l'on est amené à recevoir et à traiter. Et c'est peut-être un peu paradoxal, mais par ailleurs, c'est aussi commodité. Il y aurait les deux. Commodité d'un côté et stress de l'autre. Alors évidemment, cet empilement en quelque sorte continuel des mails produit donc une espèce de perte de contrôle. C'est lié aussi à la structure antéchronologique du défilement justement des courriers électroniques qui est propre à presque toutes les plateformes numériques. Donc en quelque sorte, si on prend une métaphore spatiale, on a tous cette sensation que les mails vont s'empiler et vont petit à petit descendre de plus en plus vite dans des espèces de sous-couches qui évidemment s'éloignent progressivement de la vue et donc a fortiori de la conscience. Donc je pense que tout le monde connaît cette expérience de noter au fur et à mesure des mails comme étant urgents ou à répondre absolument, et puis comme il y en a toujours d'autres qui arrivent, ces mails soi-disant urgents descendent et finissent par disparaître, même s'ils sont quelque part bien sûr encore dans le logiciel par exemple de messagerie. Alors la réponse ou les réponses qu'on peut apporter à cette surcharge informationnelle générée par les mails, bon, il y en a sans doute plusieurs. En même temps, y en a-t-il vraiment une qui serait radicale? Je ne sais pas. En tout cas, à mes yeux, la réponse ne saurait être purement technologique. Même s'il y a peut-être des outils qui peuvent aider au tri, à la sélection, à la structuration, au classement des mails avec des processus un peu automatisés, je pense que la réponse, sans doute, est d'abord sociale, organisationnelle, donc quelque part politique. Elle est liée à l'organisation du travail, elle est liée à la séparation ou non-séparation entre privé ou loisirs, ou sphère privée et sphère du travail, au découpage du temps, à des bonnes pratiques en fait, à la mise en place de bonnes pratiques. Alors ça, ce sont des solutions qu'on peut tout à fait mettre en place, mais à condition de se situer dans un cadre justement communicationnel un peu formalisé, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais si on est au sein d'un groupe de travail, au sein d'une équipe de recherche, au sein d'un département, d'un service, etc., là on peut essayer quand même de mettre en place un certain nombre de règles qui pourront un petit peu aider à réguler ce flux.